mes addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, excusez un petit peu cette face un peu blanchâtre, donc vous voyez mon teint au naturel, c'est pas la première fois. Donc, aujourd'hui, je suis en repos hebdomadaire. Vous allez dire, je suis souvent en repos hebdomadaire, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de récup. Donc, voilà. J'en profite pour vous faire cette petite vidéo parce que je viens juste de recevoir mon colis Maki Beauty. Donc, pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne via cette vidéo, soyez les bienvenus. Ici, on parle essentiellement de produits petit prix, mais pas que. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Et j'en profite, si tel est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc, c'est parti pour cet unboxing. Donc, j'ai passé commande de ça, je crois que c'est vendredi dernier. Il y avait un code sur Maki Beauty qui était de 22%, avec des exceptions de certaines marques, bien sûr. Et j'ai dit, je vais en profiter. C'était avant le 11 novembre, tout simplement, où il y a souvent des offres sur différents sites. Donc voilà. Et souvent, je ne sais pas si je vous avais dit, si je vous avais alerté, souvent les offres intéressantes sur Maki Beauty, c'est le vendredi ou le samedi. Voilà, c'est le week-end. Donc, j'ai vu passer des produits qui allaient bientôt être disponibles parce que vous avez plusieurs rubriques sur le site. C'est super intéressant. Vous avez nouveau, viral et bientôt disponible. Et j'avais aperçu qu'il y allait avoir des nouveautés de chez Catrice. Ils ont fait en partenariat avec Disney Pixar sur Dory. Donc, voilà. Et j'ai vu deux poudres qui ressemblent aux poudres de Givenchy. Blush, pardon. Je vais vous montrer on va faire le comparatif avec les blushs de chez Givenchy. Je reviens tout de suite. Est-ce que vous voyez comment je suis excitée? Je voulais en profiter pour vous dire qu'il y aura certainement une autre vidéo où je regrouperai les deux autres commandes parce que j'ai refait une autre commande dimanche parce que j'ai dit je ne vais pas louper cette occasion. J'ai refait une petite commande chez Maki Beauty et une autre commande chez Kiko. Donc voilà. Je vous ferai également une petite vidéo Get Ready With Me et blabla. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe dans ma vie perso, puisque ça sera du ressort du perso, du professionnel, qui aura un impact sur le familial, forcément. Et vous dire un petit peu comment se profile mon année 2025. Voilà, et cela aura forcément un impact sur les vidéos YouTube, parce que je pense que j'aurai de moins en moins de temps à vous consacrer, malheureusement. Donc, je vous ferai peut-être des petits shorts le matin, en vous montrant comment je suis maquillée ou pas maquillée. Je vous donnerai de mes nouvelles. Mais je vous annoncerai d'abord les choses pour que vous puissiez voir le déroulé des événements. Voilà, je vous fais un petit teasing. Donc, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est soins. Pas beaucoup. Et puis après, on ira sur le maquillage. Donc, j'ai choisi chez Biface, qui est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup, puisque tout le monde connaît maintenant ce spray fixateur de chez Biface qu'on achète chez Action, mais également chez B&M, vous pouvez le trouver. Et B&M vend beaucoup de produits Biface, qui sont vraiment très très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une crème anti-tache, unifiante et hydratante, donc parfait, mais vraiment parfaite pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire l'unboxing tout de suite, parce que regardez un petit peu mes taches. C'est pas des taches pigmentaires, c'est des taches de cicatrices d'acné, mais je ne vous dis que ça. Donc voilà, on va voir si ça va faire quelque chose. Ça ne peut pas être pire hein, de toute façon. Je vais l'ouvrir et puis regardez un petit peu la texture. Ah, le packaging il est sympa, oui, j'avais vu sur le site, je me souviens. En tout cas, Maki Beauty, ils sont rapides. Alors, c'est une marque, c'est un site qui est en Espagne.
mais c'est d'une rapidité. J'ai commandé vendredi, reçu mercredi, sachant qu'au milieu, il y avait le lundi 11, donc férié. C'est d'une rapidité à chaque fois, c'est pour ça que j'achète tout le temps chez eux. Alors, la crème anti-taches Biface améliore l'aspect et la texture de la peau. Elle réduit l'apparence des taches et hydrate intensément. 50 ml. Donc voilà le petit pot. Donc vous aurez bien entendu tous les prix. Je vous mettrai les prix normaux, hein, pas avec les 22%, etc. Mais c'est vraiment des prix très abordables. Franchement, très abordables. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se bien protégé. Bien, j'aime bien. Oula, d'accord. Oh voilà. La texture, elle fait un peu une texture gel. Un petit peu. Donc ma peau est propre, hein, je précise. Donc voilà. En tout cas, très agréable. Je suis bien contente. Donc je vais changer un peu ma routine parce que j'ai fini la vitamine C là, de Aromazone. D'ailleurs que j'avais l'intention de racheter. Bon, comme j'ai des nouveaux produits. Et que je suis en train de terminer la vitamine C de chez Garnier, qui est très très bien. Hein. Je vais faire une autre routine avec d'autres produits que j'ai, plus ceux-là. Donc voilà. J'ai toujours mon L'Oréal, là, Revitalift, que je mets tous les soirs aussi, tous les matins, hydratante. Moi, j'ai la peau asséchée, enfin, sèche, déshydratée. Autre chose que j'ai voulu acheter, je vais vous montrer ça. Alors, toujours de chez Biface. Voilà, c'est un sérum anti-rides au rétinol, donc d'une contenance de 50 ml également, très intéressant. Il est raffermissant et lissant, hydratation 24 heures, améliore l'apparence des rides. Très bien. Donc voilà, alors c'est écrit, le sérum anti-rides Biface améliore l'apparence des rides profondes et réduit les signes de l'âge tout en apportant une hydratation 24 heures. Donc, associé dans une nouvelle molécule, le rétinol et l'acide hyaluronique améliorent la densité dermique, restaurent l'élasticité et aident à réduire l'apparition des rides. Donc, mode d'emploi, appliqué quotidiennement le soir sur la peau parfaitement propre du visage et du cou. Voilà. Impeccable. On va l'ouvrir également. J'ai trop envie de voir exactement comment ils sont. Ce sont des packaging, des contenants un peu comme chez The Ordinary, à part que là, il y a 50 ml quand même. Hein. Donc, on a le temps de voir le bout hein, quand même. Alors, on va voir un petit peu. Sous forme de pipette. Hein. Voilà. Ça sent bon. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait aucune odeur, mais ça sent super bon. C'est très bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir une nouvelle petite routine comme ça. C'est très bien. Ensuite, cette marque, je ne la connais absolument pas, mais c'est pas grave. C'est la marque Jovo. Donc, voilà. Et c'est une crème pour les yeux pour illuminer le dessous de l'œil et puis, bien entendu, l'hydrater. Je vais voir si ça sent. Ça me fait penser à... pas Drunk Elephant... Ole Erickson. Voilà, ça me fait penser à ça. Parce que je l'ai, la petite crème. Voilà, c'est pour le dessous de l'œil. Et c'est jaune, c'est trop bien. Donc, pour illuminer le dessous d'œil comme ça. Donc, ça sera très bien parce que moi, c'est ce que je cherche. Je suis à la recherche de ça, justement, de l'hydratation de mon dessous d'œil. Parce que ça va aider mon anti-cerne. Parce que tous les anti-cernes ne sont pas hydratants. Et il y en a qui sont quelquefois asséchants. Et moi, j'aime pas l'effet que ça donne quand c'est cakey en dessous, quand c'est tout sec. Ça marque les ridules. C'est contre-productif. Donc, très contente d'avoir cette petite routine-là. Je suis trop contente. Ensuite, je me suis acheté un autre pinceau, comme si je n'en avais pas, bien sûr. Donc, je les ai toujours pas lavés. Hein.
Le voici, le voilà. Ça fait penser au pinceau, vous savez, pour la peinture, hein, tout simplement. Ça fait une petite spatule, un peu. J'aime bien. Et donc, c'est de la marque W7, hein, bien sûr. Je vous le remontre. Et c'est marqué spatule, hein, de toute façon. Spatule à fond de teint. Donc, pourquoi pas, je vais tester. Il était tout mignon, j'ai dit allez, je le teste. W7, hein, marque petit prix. Hein. Donc voilà, ça me fait un petit pinceau en plus. Je me permets de jeter les packaging en même temps, parce qu'après j'en aurai de partout. Ensuite, je vais vous montrer les deux poudres que je voulais vraiment acheter. Deux blushs. Regardez-moi ça. Déjà, le packaging est très joli, mais bon, c'est des collections, c'est des, comment on appelle ça, des partenariats, bien entendu. Donc avec Disney, Pixar, donc Dory, donc c'est certainement Nemo, à mon avis. Et donc, j'ai pris orange, les deux couleurs qu'il y avait, orange et rose. Et j'ai bien fait parce que c'est out of stock. Et je vais vous montrer là, donc le blush de chez Givenchy. Donc voilà, et on va comparer les deux. Je vais faire ça. Voilà. Donc je vous montre les trois couleurs qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait plus rosé que... Je me suis pas trompée. Non, c'est bien le orange. Hein. Ah oui, oui, ça y est. Donc voici. Et donc, je vais prendre un pinceau propre que je n'ai pas. Je reviens tout de suite. Je me munis de mon pinceau et je vais mélanger tout ça. Ah, il y a une petite odeur, mais très douce. On va voir, je le mets tout de suite. Vous inquiétez pas, après, je referai ma routine, je me laverai. C'est juste pour le tester. Waouh, 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 waouh. Alors, on peut avoir un blush libre, poudre libre, comme chez Givenchy. Mais au lieu de le payer 50 et quelques, on peut l'avoir à 6 €. C'est un truc de gueudin. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. On va faire le comparatif avec le Givenchy. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est pareil. Hein. La couleur va être identique. C'est pas la même sorte d'orangé. Hein. Voilà. On va quand même en mettre un petit peu. Et je vais prendre l'autre côté. Ah, il est un peu plus intense quand même, je trouve. Non? Et il sent bon. Le Givenchy a l'odeur en plus. Oh là là. Franchement, si vous aimez ce genre de texture, si vous vouliez tester justement Givenchy, mais que vous n'avez pas le budget, que vous voulez, ou que tout simplement vous ne voulez pas dépenser tant d'argent dans un blush libre, poudre libre, ce que je comprends entièrement, testez celui-là. Hein. Franchement, c'est dommage là, il est en rupture là maintenant, puisque je viens juste de regarder sur le site. Mais dès qu'il réapparaît, foncez. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris tout de suite, parce que j'ai dit, je suis sûre qu'il va être en out of stock très rapidement. Regardez, Givenchy, bon, j'ai pas rajouté, hein. Voilà, je peux en rajouter si je veux, pour intensifier un peu. De toute façon, je m'en fiche, puisqu'après, je vais me laver le visage. Regardez-moi ça, Givenchy. Et là, c'est Catrice, hein. Il n'y a pas de... Enfin, il y a pas trop de... Il n'y a pas grande différence, hein. Regardez-moi ça. Je trouve qu'il est un peu plus rosé. Ils ont dû mettre des notes un peu plus corail, à mon avis, sur celui-là. Oh, il est trop beau. Et ça s'estompe de la même façon. Hein. Donc franchement, si vous arrivez à le choper peut-être sur un autre revendeur, hein, prenez-le sans hésiter. Hein. Prenez-le sans hésiter. Je vais regarder le rose, comment il est. Pour un blush, mais franchement, j'ai trop envie de voir un petit peu comment c'est. Surtout que moi, le rose, je vais retirer le côté Givenchy.
refais la même opération avec le rose. On prend un petit peu de poudre. Ensuite, on prend celle-ci. Voilà, la deuxième poudre. Et la troisième. C'est bon? Moi, je pense que c'est bon. Hein. Je vais en rajouter un peu de la première. Voilà. Waouh! Je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts et on va mélanger tout ça. Ça m'a l'air... Regardez-moi ça. Vous me dites que c'est pas rose, je ne sais pas ce que c'est. Waouh, waouh, waouh. Super beau. Il est très beau ce rose, il est très doux. Pour rappel, moi, c'est souvent des blushs corail orangé hein, que je mets, moi. J'en ai du rose, hein, mais très peu par rapport au corail, par rapport aux oranges. Mais, voilà. Oh là 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 là. J'en rajoute, hein, bien sûr. Regardez-moi ça. Oh, blush poudre libre. Comme une dingue. Je vais nettoyer le blush. Voilà. Remettre ça dessus. Le fermer complètement. Voilà. Comme ça, même si vous le rangez, ça ne tombe pas. Donc c'est très très bien. C'est un bon système. Je suis trop contente. Je pense que ça se voit. Ensuite, on va passer à la palette. Non, je vais vous montrer d'abord ça. Je vais finir avec ça d'abord. Donc, j'ai pris un seul autre produit de cette collection parce que les autres, non, je n'étais pas plus attirée que ça. Il y avait un bronzer aussi. J'ai dit non, c'est bon, je ne vais pas reprendre un bronzer encore. Donc, j'ai choisi de prendre ça parce que c'est un rouge à lèvres, alors tint, Lip and Shake Jelly. Et je vais vous le swatcher. Donc, c'est pour à la fois les lèvres et les joues. Donc, voilà. Voilà l'embout. Donc, c'est pour les lèvres et les joues. Et j'ai pris cette teinte volontairement parce que c'est un marronné, que j'en ai pas tant que ça et que ça m'a l'air sympathique. Donc, je pourrais en mettre également sur les joues. Ça pourra me servir de blush. Ça sent un peu le caramel, je trouve. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, chez Révolution, ils ont sorti une 5e palette de cette gamme-là. Et celle-ci, c'est la de Muse Icon, que j'ai vue nulle part. Donc, je l'ai vue sur Maki Beauty, j'ai dit, j'hésite pas, je la prends. Ça fera partie de ma petite collection perso et j'en suis heureuse. Elle est très très belle, vraiment très très belle. Les lumineux sont très beaux. Là, c'est un très beau gris magnifique, argenté. Franchement, là, on a un mat, mais c'est pas un mat, c'est un noir avec des paillettes à l'intérieur, un violet. Là, c'est un beige, mais avec des petites paillettes également. Elle est festive, mais un truc de ouf. Donc ça, pour les fêtes, c'est juste une dinguerie. Donc, je vous la testerai lors de cette vidéo crash test. Je ne vais pas mettre les doigts dedans. Voilà, je vais la garder intacte pour nous. Ensuite, j'ai 2 petites pépites de chez Essence à vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, enfin même c'est l'année dernière qu'ils ont sorti ça. Chez Dior, ils ont sorti des rouges à lèvres que lorsque vous pincez les lèvres, les paillettes se révèlent. Voilà. Sachant que antérieurement, Ciaté avait déjà sorti ce genre de rouge à lèvres il y a des années en arrière puisque je l'avais acheté et je l'ai jeté quand j'ai fait mon tri. Et là, chez Essence, ils ont sorti des petits rouges à lèvres tout sympa, glitter switch, liquide lipstick, pailleté avec le packaging comme ça. Donc, j'ai choisi de prendre un rouge, parce que j'aime le rouge, c'est juste une dinguerie, et un nude pour tous les jours, pailleté. Donc, mais je pense que ceux-là, il n'y a pas besoin de pincer les lèvres. Pour les paillettes, elles se voient. Donc, je les ai swatchés. Hein. Je vais retirer celui-ci et
je vous fais les swatchs de suite. Alors, cette teinte, alors, je vais vous le mettre. Alors, sur celui-ci, on ne les voit pas tout de suite, les paillettes. Mais sur le rouge, on le voit. Je ne sais pas si vous allez le voir, je pense pas. Donc, voilà. Donc, c'est un beau rouge à lèvres qui, à mon avis, au niveau de la tenue, ça va être bien. Voilà, un liquide lipstick. Et le rouge, je vous le mets à côté. Je suis trop contente. Voilà. Regardez-moi ce rouge. Il est trop beau. Il y a un trou à l'intérieur, j'aime pas. Voilà. Mais je ne sais pas si vous allez percevoir les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas sûre. Je vais quand même tester pour voir si ça se verra sur les lèvres. On va d'abord mettre le beige. Donc, c'est parti. Je vais mettre mon miroir à côté de moi. Hein, vous avez l'habitude. Je ne vous ai même pas montré l'embout. Hein. Vous avez vu comment il est? Il est bien. Bien entendu, les rouges à lèvres nude sur moi ne se voit pas. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Ah, à mon avis, il faut pincer les lèvres. Oui, il faut pincer les lèvres, je confirme. Là, vous les verrez. Regardez. Oui, vous les voyez. Il faut pincer les lèvres, à mon avis. Je vais retirer et mettre le rouge. Ah ouais, on les voit, les paillettes. On les voit. Donc, à mon avis, il faut attendre que ça sèche. Ça doit être le même système que chez Dior. Ou pas. Parce que j'ai même pas attendu que ça sèche. Regardez ça. Il y a plein de paillettes. On va faire pareil pour le rouge. Mais sur le rouge, je pense que vous le verrez. Ah oui, il y a il y a plein de paillettes. Là, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Oh, c'est tout pailleté. Regardez mon coton. C'est plein de paillettes. Allez, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, il est là. Ah, il est beau. Ah, il est magnifique. Très beau. Ah, je vais en avoir des rouges à lèvres rouges. Hein. Oh là là. J'en ai un qui arrive. Je ne mets pas de crayon. Donc, regardez. Donc, pour l'instant, vous ne le voyez pas sur mes lèvres. Mais je vais pincer les lèvres, je pense. Oui, c'est ça. C'est le même système. Il faut pincer les lèvres. Regardez-moi ces paillettes. Alors ça, autant vous dire, c'est pépite et c'est un rouge à lèvres petit prix pour les fêtes. Si vous aimez le rouge à lèvres rouge et que vous voulez que ça fasse un peu plus festif, voilà, c'est trop beau. Trop beau. Franchement, des belles petites paillettes dorées. J'aime beaucoup. Alors là, c'est de la pure bombe. Là, franchement, c'est trop joli. Surtout que vous verrez le prix. Franchement, c'est génial. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Et il y en a encore sur le site. Donc, foncez, foncez, foncez. Ah ouais, trop beau. Donc, que vous dire si ce n'est que j'étais super contente de partager ce moment-là avec vous, vous montrer un petit peu ce que j'ai glané sur Maki Beauty, parce que c'est franchement mon magasin préféré en ligne. Et je suis vraiment contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que de votre côté, vous avez apprécié ce moment de partage. N'oubliez pas de liker la vidéo, également de communiquer au travers des commentaires et surtout, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.